département pour embrasser les autres départements que sont Kébémer et Linguère, pour toucher toute la région. C'est une ambition que nous avons. Et nous espérons pouvoir être accompagnés par nos partenaires qui, depuis le début, véritablement, n'ont ménagé aucun effort pour que ces projets-là puissent être mis en œuvre au bénéfice de milliers de populations, de milliers d'élèves dans le niveau élémentaire qui, aujourd'hui, disposent d'une eau potable, mais surtout d'une eau saine qui permet effectivement de travailler dans de bonnes conditions, d'éviter un certain nombre de pathologies, en tout cas qui prévalent dans certains établissements à cause de l'eau. Et aussi les populations dans les hameaux les plus reculés. Aujourd'hui, nous avons, avec les adductions d'eau, mis en place grâce à l'Afrique chez vous, n'est-ce pas, et avec aussi les chefs de services techniques régionaux qui nous accompagnent, l'hydraulique, l'hygiène. Nous avons aussi l'ARD, l'Agence régionale de développement, et aussi donc d'autres services, comme l'inspection d'académie aussi, pour l'éducation, qui nous accompagnent dans ce travail-là. Donc nous sommes aujourd'hui heureux de pouvoir enfin inaugurer les premières réalisations, les premières concrétisations du travail que nous avons initié depuis 2024. Donc, félicitations à tout le monde, merci aux partenaires et bon vent. Je pense que nous allons, en tout cas, vers d'autres réalisations, vers d'autres, en tout cas, concrétisations de ce partenariat qui est déjà exemplaire. Nous vous remercions donc de votre présence et nous vous souhaitons aussi un bon séjour à Louga. Merci à tout le monde. Merci, Monsieur le Premier Vice-président. Monsieur Guillaume Guérin, président de la communauté urbaine Limoges Métropole. Monsieur Jean Duchambon, vice-président du syndicat d'eau Vienne Brianche-Corps. Monsieur le maire de Saint-Victorien, vice-président de la communauté de communes Porte-Océan de Limousin. Monsieur Philippe Janico, maire de Boissy, vice-président de Limoges Métropole. Madame Betty Dessine, maire de Chamboulive. Madame Laure Coquel, conseil municipal de la commune de Boissy. Ibrahim Biad, conseiller municipal de la commune de Boissy. Monsieur Issa Diagne, président de l'Afrique chez vous. Madame Karine Delany, cabinet du président Guérin. Madame Monique Bolestin, chargée de mission coopération décentralisée. Monsieur Mathieu Gomez, chargé de mission coopération décentralisée. Madame Véronique Bayiko, association des Sénégaulois. Madame Irène Niki Nana, association Les Sénégaulois. Monsieur le premier vice-président du conseil départemental de Louga. Monsieur le secrétaire général
du conseil départemental de Louga, monsieur les maires de Gandé, Mbégué, Ndiagne et Nguidile, monsieur le directeur de l'ARD de Louga, monsieur Fallou Mbodj, président de la commission hydraulique, mesdames et messieurs les chefs de services régionaux, chers partenaires. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous accueillir ce matin à Louga, à l'occasion de l'inauguration d'ouvrages hydrauliques et sanitaires réalisés dans plusieurs localités du département de Louga. Ce département, qui regroupe 17 communes avec près de 465 886 habitants, a marqué, grâce à sa position centrale de carrefour, son rôle clé au fil des événements qui ont façonné l'histoire du Sénégal. Mesdames et messieurs, votre présence parmi nous témoigne de l'importance de ce partenariat pour nos deux collectivités. Le projet de Gandé, premier fruit de l'accord cadre de coopération signé le 12 avril 2024, a transformé la vie de plus de 4000 personnes et les conditions de travail de centaines d'élèves dans les écoles élémentaires et du moyen secondaire, en comptant les bénéficiaires indirects dans 7 villages sur une distance de 15 km. Fort de ce succès, nous souhaitons vous présenter le prochain projet d'extension de réseau d'adduction d'eau potable dans la commune de Ndiaye, arrondissement de Koki, qui compte plus de 10 000 habitants et confronté à un stress hydrique important. Initié conjointement par la communauté urbaine de Limoges Métropole, le syndicat d'eau Vienne, Brianche, Gore en France et l'association L'Afrique chez vous. Son choix se justifie par son impact humanitaire, sa pertinence en termes de développement durable et sa cohérence avec les objectifs de la coopération entre les deux collectivités. Le projet 2025 vise à construire un forage, un château d'eau et à renforcer le réseau de distribution existant. Nous sommes convaincus que ce nouveau projet apportera une amélioration significative des conditions de vie des habitants de Ndiagne en garantissant un approvisionnement en eau durable pour les générations futures et nous espérons pouvoir compter sur votre soutien pour sa réalisation. Chers partenaires, votre présence parmi nous est une opportunité pour échanger et partager autour de ce que nous avons de meilleur à avoir notre commune volonté de cheminer ensemble sur le chemin du dialogue, de la solidarité, de la paix, du partenariat pour le mieux-être de nos populations respectives. Je ne saurais conclure sans renouveler nos remerciements à nos vives félicitations à Issa Diagne. Vous l'applaudissez très fort. À Issa Diagne, président de l'Afrique chez vous, trait d'union entre Louga et Limoges. Nos remerciements vont à vous aussi, chers amis, qui avez bien voulu sacrifier de votre temps si précieux en laissant vos familles derrière vous pour venir communier avec nous dans la joie, la solidarité et le respect mutuel en ce mois d'avril qui marque le 60e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Puissons-nous nous retrouvons encore longtemps autour de cet idéal commun d'un monde planétaire, la diversité et la convergence culturelle. Bienvenue chez vous à Louga, mes chers amis, et bonne saison. Comme nous l'avons dit, nous, au niveau du conseil départemental, nous avons fait un liggéey bu am solo. Te def naa ni loolu mooy suñu rôle, loolu mooy suñu devoir. Ci jamono yële ñu signé woon fi benn convention tripartite, convention cadre entre le conseil départemental de Louga et la communauté urbaine de Limoges
ak Afrique chez vous ñu xalaat ni en 2024 bi koy signé dañu bëggoon ndox mi saawaan baawaan dans le département te incha allah ci kattanu yàlla ñi ngi ci loolu. gis nañ sax ci jamono yële le président de la république génn waaye ni fi mu toll nii priorité am mooy na àll bi yëpp am ndox na dëkk yëpp am ndox ñun fekk nañ ñu ci fi mu toll nii bu ñu xoolee dans le département li fiy liggéey tey rek firnde la waaw tey rek firnde la te daañu ko vérifier suba ginnaaw suba dem ci département bi ñu gis li ñu liggéey ak bu ñu paree encore am na yenn convention yuy ñëw donc kon nag ni ko EG waxee rek di nuyu ñëpp. di nuyu les maires ñi nga xam ni ñu ngi fi xam ne ñoo ay jàmbaar lañu def liggéey bu am solo ci seen i commune gërëm leen ñoom it ñu ñëw ànd ak ñun ñëpp ñu liggéey pour que rek département bi gën a dem ci kanam kon vous les maires ñu ngi leen di gërëm di leen sant te conseil départemental mi ngi seen ginnaaw lépp loo xamante ne mën nañ ko daañu ànd ak sunu partenaires yi ñu am yëpp ñu jox leen ko pour ngeen bénéficier wu maa ngi di sant di leen gërëm wasalaam. Monsieur le président du conseil départemental de Louga, messieurs nos chers partenaires de la délégation française de la communauté urbaine de Limoges Métropole, chers collègues maires venus de Limoges Métropole, le syndicat d'eau Vienne, mon collègue maire de Mbédiène, le conseil départemental de Louga, l'Afrique chez vous, mon frère Issa Diagne. Nous sommes très ravis d'accueillir la délégation de la France. C'est un honneur. C'est un honneur pour nous, le département de Louga, d'avoir ces partenaires. Pourquoi cet honneur? Nous avons un réel besoin dans ce département, comme le président du conseil départemental vient de le souligner. Nous avions des problématiques d'eau à Ndiaye, à Mbédiène, à Gandé, à Sakal. J'allais dire l'ensemble des 17 communes du département. Mais nous savons l'excellent travail que vous avez abattu ces dernières années. Et ce grand projet que nous venons de décrocher pour la commune de Ndiaye, c'est un grand projet. Vraiment, nous vous remercions chaleureusement et nous vous souhaitons la bienvenue dans le département de Louga. Et la commune de Ndiaye est prête à vous accueillir demain. Vous serez très content d'être à Ndiaye et la population de Ndiaye est prête à vous accueillir et la population également est prête à accueillir ce grand projet. Vu la vétusté du forage de Ndiaye, parce que ça fait des jours que les populations ont des problèmes d'eau. Lorsque j'étais en France, ça doit faire 2 semaines, on est resté 2 à 3 jours sans avoir de l'eau. Donc c'est un réel besoin. En tout cas, nous sommes très contents de vous accueillir ici dans le département et nous vous donnons rendez-vous demain à Ndiaye, Inch'Allah. Merci beaucoup. La communauté urbaine de Limoges Métropole, le syndicat d'eau Vienne, Gorée, la communauté de communes Porte-Océan Limousine, la commune de Chamboulville et la commune de Boisey. Je dirais Boisey 3 fois ou 4 fois. Boisey. Il faut applaudir la commune de Boisey qui a en tout cas financé le projet de Mbédiène. Je remercie toute la délégation, mais je dirais mention spéciale à la commune de Boisey, monsieur le maire et les conseillers, mes chers conseillers. Soyez les bienvenus dans le département de Louga. Monsieur le président du conseil départemental, nous vous remercions beaucoup de l'accueil que vous avez réservé à la délégation et vos collaborateurs. Et je dirais, ce n'est pas la première fois. Vous êtes toujours au devant de la scène. Vous êtes toujours au conseil départemental pour appuyer les communes rurales. Vous l'avez dit tantôt au niveau de l'éducation, vous avez fait des murs de clôture, des blocs administratifs au niveau de la santé et dans d'autres domaines. Donc les maires vous remercient en tout cas de la collaboration que vous avez avec les communes rurales. Monsieur, je remercie aussi
mon collègue Mansour, qui est un ami. Je le taquine des fois parce que Issa était à Sakal. Seulement à Sakal. C'est moi qui a pris en tout cas le courage de l'affronter et de lui dire, mon frère, il faut que vous quittez Sakal et vous faites l'ensemble du département de Louga. Je l'ai trouvé chez lui, dans son salon. Donc, il m'a donné cette opportunité. Il est en tout cas en train d'élargir l'opportunité qu'il a avec les partenaires pour permettre à ces milliers de populations qui sont dans les zones rurales, qui sont confrontées à des problèmes de manque d'eau. Et je dis que l'eau est vitale, parce que l'expérience que j'ai eue en tant que maire, toutes les réalisations sont bonnes, mais l'eau, c'est la première réalisation. Vous allez dans un village qui manque d'eau, vous leur donnez un moulin à 1000. Il vous dit, monsieur le maire, nous avons besoin d'eau. Vous leur donnez un financement, ils vous diront, monsieur le maire, nous n'avons pas d'eau. Vous leur faites un mur de clôture dans l'école, ils vont vous rappeler encore qu'ils n'ont pas d'eau. Donc l'eau, pour moi, est vitale. Avec chez vous, je ne trouve pas les mots justes pour vous remercier. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes un fils du département de Louga. Notre feu père a fait beaucoup de choses dans ce domaine. Et vous suivez les pas donc de notre père Brahim Ndiaye. Yàlla xare ko àjjana def na lu rëy ci département bi kon donc ba nga toppee ci ay tànkam. Chers partenaires, nous sommes conscients que la coopération décentralisée peut aider les communes rurales à régler beaucoup de difficultés. L'État est en train de faire en tout cas de gros efforts, mais ça reste toujours dans le domaine de l'eau, l'assainissement, la santé, l'éducation, ce sont des priorités qu'il faut régler. Donc nous comptons sur Afrique chez vous pour beaucoup de visibilité et de relations pour pouvoir revenir encore et nous donner en tout cas des réalisations concrètes sur le terrain. Demain vous allez voir, ou après-demain à Bédienne, que en tout cas c'est une vieille doléance de 60 ans que monsieur le maire, vous avez eu l'honneur et le privilège de régler des milliers de personnes qui sont restées 60 ans sans eau à boire et vous avez réglé ce problème-là. Donc, soyez en tout cas, vous devez être fiers de ce que vous avez fait. En tout cas, monsieur le maire, que je suis, je ne trouve pas les mots juste pour vous remercier, pour vous féliciter, pour vous montrer à quel point ce projet est important. Parce que je courais derrière ce financement. Quand Issa m'a appelé pour me dire qu'on a financé, je pensais que c'était de l'utopie. Mais en fin de compte, je me suis rendu que, voilà, lorsque les tuyaux sont descendus, finalement, maintenant, mon rêve est devenu la réalité. Donc, je suis sant ñëpp leen gërëm di am mbégte di wax ne ñi ma nuyuwul aussi ñu xam ne ñëpp mënu ma ci àgg mais su ma nuyoo délégation française bi dem ñoo ci am solo ñun ñëpp ay ñun ñoo leen di dalal di wax rek ne président conseil départemental ñu ngi lay sant bu baax ci dalal gi ñuy dalal di wax ne lu njëkk yàgg nga ñëw dalal ci salle bi ñuy waxtaan luy développer département bi mais aussi ñu gis ngay def ci département bi parce que man nag li may wax rek man moom li nga xam ne ni moom laa xalaat war koo wax man moom bu ma koy wax dama koy wax d'une façon naturelle lu baax bu ko def dañ la ko war a wax ndax wax sa mbaaxuwaay du wàññi sa baax dara li ma lay waxal nii du wàññi ci man dara parce que li may wax tamit damay jàpp ne dëgg la ci man ndax Mbédiène dama nekk miir nga fa collège ba yow yaa ko miir def nga fay solaire ak yeneen réalisation yoo xam ne teg naa ci sama bët kon wax ko tamit du wàññi dara di wax ne Issa aussi ci yow la ñuy mujjee di la sant bu baax di la gërëm di la wax ne yow amuñu sa fay waaye da nga topp rek sa tànk yi waajur na nga ko daan defee noonu rek nga ko defee ñu la ciy sant bu baax di la ci gërëm di la wax ne dañ lay ñaanal yàlla yokk la ndax yow boo yokkoo département bi yokk boo xam ne nii loo jëli ca bitim réew indi ko boo yokkoo rek lépp yokk ñu ngi lay ñaanal ngay yokk bu baax
passer après les élus, c'est très très difficile parce qu'ils ont tout dit. Mais je vais reprendre juste pour remercier d'abord le président du département, M. Mbérissila, de nous avoir donné l'opportunité et la possibilité de travailler dans le département de Louga. Parce que la porte de tout ça, c'est le département de Louga. Le département de Louga nous aurait fermé la porte, on ne pourrait pas amener des projets dans les communes. Je veux aussi dire bonjour à l'ensemble des élus du département qui sont d'arrache-pied pour régler les problèmes qui sont nombreux dans ce département. Que ce soit, je vais citer M. Badra Samb, vice-président, avec qui on travaille beaucoup. Je veux citer le président de la commission hydraulique, M. Falmbouch, et l'honorable député Tata Rokhaya Diaw, qui est ici présente, et l'ensemble des élus du département et des maires. Je vais citer aussi et remercier la présence du mouvement Yeewu Yeete Yaatal de Sakal, qui sont mobilisés pour assister à cette cérémonie de bienvenue. Et je vais commencer les remerciements avec mes collègues, mes amis, notre clé du bonheur, les Français qui sont ici présents, et dirigés par M. Philippe Janico, maire de Boissy, Limoges Métropole, qui a signé le partenariat de 4 ans avec le département de Louga. Et je vais m'arrêter un peu pour Limoges Métropole. Parce que Limoges Métropole, avec Vienne Briansgor, ici représenté par Jean Duchambon, sont les premiers leviers de la coopération décentralisée entre Louga et le département de la Haute-Vienne. Limoges Métropole qui est la communauté urbaine. Ils ont réalisé, avant de venir dans le département de Louga, ils ont réalisé une adduction d'eau à Sakal de 4 villages et qui faisait 12 km. Ensuite, un peu d'histoire, ils ont signé une convention de 4 ans. Et dans cette convention, ils ont mis dans la convention le projet de Sieur. Sieur a bénéficié de 12 km en adduction d'eau. Hormis ça, nous allons citer aussi les 56 latrines qui ont été construites dans 6 communes du département. Que ce soit Koki, dans l'école de Palen, que ce soit Ndiagne, dans l'école de Tchabouguen, Léona, dans l'école de Gabar et de Beitigé, Ngensar, dans l'école de Khambala, Kermomassar, dans l'école de Louboudou. Et nous allons finir avec le collège de Djelerwissil. Et ces 56 latrines ont été distribuées dans ces établissements scolaires. Et dans le projet des 56 latrines, le financement a été fait par 4 parties. L'agence de l'eau Loire-Briance, l'agence de l'eau Adour-Garonne, la mairie de Chamboulive, qui a bien voulu être chef de file de ce projet. J'aimerais qu'on l'applaudisse très très fort. Madame Betty Lessine qui est ici présente, l'Afrique chez vous a mis 1,32% du budget pour contribuer. Les mairies, chaque mairie a contribué à hauteur de 1 million à peu près.
Donc c'est la composition de ces partis qui ont pu doter des élèves, plus de 2600 élèves, à bénéficier des blocs sanitaires. Et aujourd'hui, Limoges Métropole, demain, va inaugurer 15 km d'adduction d'eau, comme l'a dit Monsieur le Président, où il y a plus de 4000 personnes bénéficiaires directes et plus de 2800 personnes qui seront bénéficiaires indirectes. Et comme vous le savez, l'eau est la vie. Monsieur le maire de Mbédiène nous l'a rappelé. Sans eau, nous sommes rien. L'eau nous accueille à la vie et nous accompagne à la mort. Donc, hormis ce liquide précieux qui soigne, qui allège les travaux, les corvées des femmes, qui allège même la souffrance des bêtes qui vont chercher à des milliers de kilomètres l'eau et une bouffée d'oxygène pour nos populations. Parce que quand je suis allé à Gandé, la première année, pour faire la visite de prospection avec ces élus, où on nous a montré des écoles qui ont fermé parce qu'il n'y a plus d'enfants. Les enfants étaient mobilisés pour aller chercher de l'eau. Moi, ça m'a fait très très mal au cœur. Parce que, pourquoi? En France, là où je suis, depuis que j'ai 20 ans, je suis arrivé dans un département où l'eau, c'est une banalité. La qualité de l'eau ne se discute pas. L'accès à l'eau est un droit absolu à tout le monde. Je suis arrivé dans une commune, dans un département où l'eau est propre et d'une excellente qualité à la maison, mais il y a tellement de privilèges que les Français peuvent acheter de l'eau pour le plaisir. Ils peuvent acheter de l'eau pour digérer, comme Badois. Ils peuvent choisir de l'eau pour les enfants, les bébés, comme Evian. Ils peuvent choisir de l'eau pour maigrir. Ils ont des qualités de l'eau qu'ils achètent, hormis leur eau qui coule. Ils peuvent laver leur voiture, remplir la piscine. Donc c'était quelque chose qui n'était pas un problème. Et moi qui venais de Sakal, qui vois ça, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour régler ce problème d'eau? Et ils ont même fait un petit surplus parce qu'ils choisissent même l'eau à boire à quel moment. Ils ont même le droit de choisir. Donc comment faire pour que nous puissions au moins avoir de l'eau potable? Heureusement qu'il y a une loi qui permet à ces élus de nous aider. Ça s'appelle, vous pouvez aller sur Internet, voir la loi Oudin-Santini et la loi Tolière. Ces deux lois permettent aux élus d'aider les pays en voie de développement ou bien en souffrance du liquide précieux ou en stress hydrique de régler ce problème. Et ces lois prélèvent 1% de leur chiffre d'affaires et donnent au meilleur dossier cet argent pour aider nos populations. Et pourquoi ne pas s'engouffrer sur cette loi pour aider nos populations? Et c'est ça la solution. Donc, cette affaire n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la mendicité. C'est une loi française et j'aimerais que cette loi fasse ça soit une loi européenne qui nous permet de lever des fonds pour régler les situations des populations qui sont dans la plus grande précarité. Parce qu'en 2025, avoir des enfants qui vont chercher de l'eau, ce n'est pas normal. En 2025, avoir des mamans en grossesse qui portent des bidons de 50 litres, ce n'est pas normal. On est tous des humains et la tâche et la, comment dirais-je, la lourdeur, cette corvée doit être un souvenir lointain. Aujourd'hui, nous allons d'arrache-pied avec le département et l'ensemble des élus travailler pour alléger cette souffrance à nos populations.
Et je remercie, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Ces personnes qui ont pris l'initiative de convaincre leur conseil municipal, parce que eux, pour Boissé, le maire m'a convoqué dans son conseil municipal et m'a fait écouter, il y avait tous les conseillers, ils m'ont posé toutes les questions. Est-ce que l'argent ne sera pas détourné? Est-ce que ça va aller aux populations? Où on va mettre? Est-ce que ça va, etc. Parce que la coopération, c'est un problème de confiance. Beaucoup de coopérations ont commencé, au bout de quelques années, c'était mort. La ville de Louga avec Mio, il y a 20 ans, on n'en parle plus. Mais nous, Dieu merci, depuis 2002, à Sakal, une commune qui a beaucoup bénéficié de la coopération, et je vais vous en citer quelques mots, et je m'excuse de la longueur de mon récit. Mais pour vous dire que comment la coopération peut être un levier de développement. Quand mon père, qui a fait 34 ans de maire à Louga, à Sakal, quand il a pris la commune, il y avait 2 villages qui avaient de l'eau. Baralem, Sakal. Il est mort en 2022. Sur les 133 villages, il y a 133 moins 12. Ça en fait 119 villages. Il est mort, il y avait 119 villages qui avaient de l'eau au robinet ou chez eux. Quelle progression en 20 ans. Et en 20 ans, on a pu construire le château d'eau de Ndioben Bata et le forage. Depuis 2002, on a fait 44 écoles. On a fait le lycée de Sakal, a été réalisé grâce à la coopération décentralisée. Le conseil départemental a construit 2 classes. Nous avons fait tout le lycée avec réfectoire et comment dirais-je, cuisine et restaurant dans le lycée de Sakal. On a eu 4 dispensaires. Il y avait un seul dispensaire grâce à la coopération décentralisée avec les Coréens. On a fait 3 villages, 1 moulin. On est à 84 moulins à 1000 dans ce village. Tous les, grâce à Argenta, Malmont, toutes les associations de femmes ont été financées pour des projets de génératrices de revenus. Donc la coopération décentralisée nous a donné une bouffée d'oxygène à Sakal. Et aujourd'hui, Sakal est une commune qui est vraiment à l'aise parce que beaucoup, je ne dirais pas tout, beaucoup de ces problèmes sont réglés ou beaucoup sont réduits grâce à cette coopération décentralisée. Aujourd'hui, si l'éventail arrive dans le département, que Médiane, en 2 ans, a eu 24 km, première tranche 24, et deuxième tranche c'était 12, et il en a mis 1 km 800 de plus. Je ne sais pas comment il a fait le maire. 13 km 850 de plus en eau potable, en 2 ans. Demain, ou l'année prochaine, Ndiagne, les 2 ans à venir, Ndiagne va profiter d'un forage et d'un château d'eau. Le syndicat d'eau, communauté commune Porte d'Océan, représenté par Jean Duchambon, aura un rendez-vous avec Nguer Malal pour ouvrir une ouverture pour l'adduction d'eau. Et on a eu le 25 mars 2025 dernier une dizaine de maires sénégalais qui sont venus à Limoges rencontrer Limoges Métropole. Ils vont nous rencontrer aussi jeudi pour une grande réunion avec les maires du Sénégal. Et tout ça pourra ouvrir d'autres opportunités, d'autres choses qui pourront évoluer et améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous sommes prêts à nous battre, à nous lever tous ensemble pour ouvrir toutes les portes pour contribuer à ce développement dont le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique a besoin. Et je remercie toutes les personnes, de près ou de loin, qui ont contribué. Je ne vais pas finir mon discours sans remercier l'administration sénégalaise qui ont œuvré pour la réalisation de ces projets. En l'occurrence, le ministère, la délégation régionale de l'eau
et l'assainissement, dirigé par M. Thiaré. Je remercie M. Meïfal de la brigade de l'hygiène, régionale de l'hygiène. Je remercie M. Cheikh Gueye de l'ARD, l'Agence régionale de développement, qui approuve tous nos dossiers, et tous les sous-préfets qui ont mis leur tampon pour que ces dossiers-là puissent être valides au niveau de la France. Je remercie aussi l'inspection académique qui a travaillé d'arrache-pied pour que ces constructions soient réalisées. Et je remercie tous les entrepreneurs, toutes les entreprises privées qui ont travaillé. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Très bien. Avec nous, un ami du président, un ami du premier vice-président, c'est un ami du département. Il est très dynamique, il est toujours là à notre côté, pour quand même dans le cadre de ces projets. Et M. Philippe, donc vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil départemental de Louga, cher ami, mon cher Jean, vice-président Bienne-Briance-Gore et maire de Saint-Victurnien, ma chère Betty, maire de Chamboulive, mes chers conseillers municipaux, Laure et Brahim, mesdames, messieurs élus du conseil départemental, mesdames, messieurs élus maires et conseillers des communes, mesdames, messieurs vos grades et qualités, ma chère Monique, mon cher Mathieu, je tiens d'abord à excuser le président Guillaume Guérin qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui sera là mercredi pour cette grande chance pour 2 ans d'affilée, puisqu'il était l'année dernière présent à la signature des conventions qui relient nos 2 pays, le Sénégal et la France. Et nous aurons la chance qu'il soit parmi nous, encore une fois, à partir de mercredi, qui montre la vraie volonté française, mais de Limoges Métropole, à poursuivre nos coopérations. Il m'a donné cette opportunité de découvrir notre pays par le biais de l'eau. Ça fait 4 ans, enfin c'est la 4e fois que je viens et que je suis toujours aussi bien accueilli. Dès le début, j'ai découvert une population, j'ai découvert des problématiques sur le sujet de l'eau, qui est ma compétence au niveau de Limoges Métropole. Et j'ai compris, et vite compris, les difficultés dans lesquelles la population sénégalaise, dans le monde rural en tout cas, pouvait souffrir au quotidien par le temps passé pour aller chercher de l'eau qui pour nous, en France, est une évidence. Et donc tout cela, par mon cher ami du service hydraulique, qui nous a expliqué les technologies qui pouvaient être mises en place. On a compris la motivation du besoin, mais une vraie motivation des élus et de tous les acteurs sénégalais pour s'impliquer totalement dans ces démarches. Tout cela nous a permis de prendre confiance. J'ai compris qu'on pouvait avoir confiance sur la proposition de projet, et tout ça par l'intermédiaire indispensable d'Issa Diagne, par l'association de l'Afrique chez vous, qui est évidemment pour nous un facilitateur. Donc Limoges Métropole était déjà précurseur. Mais vous voyez ici que vous avez aussi des élus maires et des conseillers maintenant qui sont partie intégrante de ce futur projet. Ces liens qui étaient techniques, qui étaient de communication, qui étaient de prise de connaissance, sont très vite devenus des liens d'affection. Des liens d'affection entre 2 pays qui ont une histoire, comme le président Guérin en a parlé l'année dernière, des histoires lourdes, mais aujourd'hui c'est une histoire d'amour, grâce à ces projets où on peut maintenir nos relations, qui donnent du sens à notre quotidien, et nous, notre plus grand bonheur, c'est de faciliter le vôtre. Donc merci beaucoup pour nous donner, Issa, cette chance de pouvoir être acteur et de donner du sens à nos activités d'élus. On en a trop besoin, où chacun, même dans notre pays, il y a des difficultés aussi à gérer du quotidien, que ce soit en commune ou au-delà. La vie n'est pas toujours facile, mais il y a quelque chose qui facilite les choses, c'est la relation humaine et le soutien, la confiance, qui permet de gravir
des échelons très importants et d'atteindre de magnifiques objectifs. C'est pour ça que cette semaine, il y a 3 projets qui ont été portés par respectivement donc Limoges Métropole, Chamboulive et la commune de Boisseuil. Mais ils ne sont pas seuls. Sur notre territoire, on a aussi des partenaires. Et Jean ici est le représentant du syndicat Vienne-Briance-Gorre, qui est aussi un des précurseurs dans ses soutiens. Et donc, ces acteurs, ces partenaires, permettent à monter ces projets. Sur la commune de Boisseuil aussi, donc Issa a parlé de l'agence de l'eau. Alors nous, c'est Loire-Bretagne pour Limoges. Et c'est un acteur très important qui nous suit. Et quand j'en ai parlé à mon conseil municipal, il faut savoir que Limoges Métropole, les projets ont été portés à l'unanimité. C'est très important. C'est un vote à l'unanimité. Peu importe les tendances politiques, c'est un soutien total pour ces projets. Le conseil municipal de Boisseuil est exactement dans la même approche. Quand j'ai fait partager ce que j'ai vécu grâce à Limoges Métropole, à Monique et à Mathieu, qui m'ont permis de connaître vos problèmes du quotidien, je ne pouvais pas rester insensible. Et connaissant mon équipe, je savais qu'ils ne le seraient pas non plus. Et par contre, comme on dit chez nous, on ne signe pas des chèques en blanc les yeux fermés. Comme a dit Issa, on veut savoir comment va être utilisé cet argent. Et c'est pour ça que de venir ici parmi vous, c'est juste vérifier que tout se passe bien et de bonifier ces projets-là pour pouvoir potentiellement encore en faire d'autres et embarquer dans cette confiance d'autres acteurs locaux. Et quand j'ai d'autres acteurs locaux, pour notre commune, on est une petite commune comme Chamboulive. C'est pas facile dans le contexte économique français aussi d'apporter un budget pour un projet bien loin de notre territoire, qui peut des fois être mal compris par la population. Et je peux vous assurer que je n'ai eu aucun retour négatif des gens de ma commune. Aucun. Il faut juste expliquer, informer. Et par rapport au budget qui était important d'apporter, la commune seule, c'était pas facile. Donc on a fait appel à des amis, acteurs économiques locaux, qui tout de suite, nous ont accompagnés parce qu'ils connaissent cette problématique par rapport à leurs sujets économiques internationaux dans lesquels ils fonctionnent. Et je pense à Jean-Pierre Deltreil, par exemple, qui est un acteur important pour Fort Équipement, qui est un acteur ici sur le pays. Tout de suite, c'est une des personnes que j'ai contactées, et il n'est pas là aujourd'hui, mais je pense à lui parce que lui aussi, tout de suite, il a dit bien sûr, je t'accompagne pour ce projet. Donc tout ça pour vous dire que il y a eu des propositions de futurs projets encore en commun que nous allons étudier pour les 2 prochaines années. Je dis bien étudier, on ne se permettra jamais de s'engager sur des choses qui doivent être discutées entre élus en France, mais vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, les engagements qu'on a portés, on les a concrétisés grâce à vous et grâce à tous les partenaires que nous avons. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces projets-là permettront d'aider le gouvernement sénégalais qui a un objectif très fort et très ambitieux au niveau de l'eau, objectif 2030, mais aussi au niveau du continent africain qui a un objectif sur l'eau 2063. Et j'espère, à notre petit niveau, qu'on sera contributeur. Et pour la petite anecdote, et je finirai là-dessus, juste vous dire, et j'en suis très fier, et je leur dis ici, devant vous, à mes 2 conseillers, le trajet d'aujourd'hui, la venue, ils se sont financés tout seuls. La mairie ne pouvait pas supporter de payer des trajets pour venir ici, voir ce qui a été fait, donc porté par la commune. Et ce sont 2 conseillers eux-mêmes qui ont financé leur trajet. Voilà, c'est révélateur de l'état d'esprit, de la motivation. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de continuer cette collaboration qui est non seulement bénéfique pour vos populations, mais aussi nos relations, chers amis maires, mbédiennes, le plaisir d'encore de vivre de bons moments d'affection ensemble dans ces projets. Merci de votre écoute.